Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les 7 points, les 7 critères qui permettent d'investir en toute sécurité dans une chambre d'EHPAD en second marché. Je suis Johan Maxel, votre expert revente immobilier MMP et découpe d'immeubles depuis 20 ans. J'ai pu accompagner plus de 6000 propriétaires ainsi que conseils en patrimoine dans la revente des biens immobiliers ainsi que dans leur investissement. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les 7 critères, les 7 points clés qui permettent d'investir en toute sécurité dans une chambre d'EHPAD en second marché. Le tout premier critère qui est important pour moi, c'est celui de l'emplacement. Est-ce que l'emplacement de la résidence est cohérent avec la zone de chalandise? C'est-à-dire, y a-t-il suffisamment de personnes qui vont pouvoir venir habiter dans cette EHPAD qui lui permettra d'avoir un bon taux d'occupation? Point numéro 2, c'est la qualité de l'exploitant, c'est-à-dire est-ce qu'il se comporte bien avec le propriétaire, est-ce qu'il entretient bien l'immobilier, est-ce qu'il y a aussi un bon comportement avec ses résidents et son personnel. Point numéro 3, ça va être le bail. Plus j'ai un bail long, plus j'ai de la sécurité. Le top du top, c'est d'avoir un nouveau bail sur 9 ans, 11 ans, lorsque cela est possible. Point numéro 4, c'est le niveau des loyers. Est-ce que les loyers sont conformes? Est-ce qu'ils sont au marché? Nous avions vu dans une autre vidéo comment calculer le prorata des loyers par rapport au marché de votre résidence, c'est-à-dire le loyer versé par rapport au chiffre d'affaires hôtelier d'hébergement, dirons-nous, par rapport au chiffre d'affaires qui a été réalisé, soit en EHPAD, plus ou moins 20% en fonction de la résidence. Cinquième point, cela va être les travaux. Qui paie les travaux? Les articles 605, 606, les mises en conformité et aussi toute la partie de l'usure des parties communes, que ce soit les sols, les peintures, etc. Sixième point, ça va être la notion des meubles. Est-ce que les meubles ont été changés? Est-ce qu'ils vont être à changer pour les provisionner dans mon budget? Ou alors, est-ce que, comme certains exploitants le proposent, c'est à voir qu'ils soient payés en plusieurs fois et pris sur mes loyers chaque trimestre? Septième point qui est important, c'est la TVA immobilière. Est-ce que cette TVA immobilière est bien traitée? Ce qui me permettra de bien traiter mon risque sur la partie de la reprise de TVA sur l'ancien propriétaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans ces 7 points clés qui vous permettront de pouvoir investir en toute sécurité dans une chambre d'EHPAD. Je vous laisse me contacter soit en message privé, soit en laissant des commentaires, ce qui fera en profiter la communauté. Je vous laisse liker, partager, aimer cette vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.